Alors nous sommes le samedi 1er février 2020, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, docteur Luc Patentreger, candidat aux élections municipales, 15 et 22 mars 2020. Alors vous vous souvenez certainement que lors de la précédente campagne municipale, on avait fait, et vous le savez, l'interview de tous les candidats, les uns après les autres, d'une manière individuelle, avec des programmes et avec la liste qui était constituée. Donc on l'avait fait à partir d'un certain moment. Vous, en ce qui vous concerne, on a dit j'ai une petite antériorité puisque on s'était découvert et on avait fait ça avant les vacances, même peut-être un petit peu avant, puisque je vous rappelle, et je rappelle d'ailleurs aux gens qui nous écoutent, que ici nous sommes à la Seine-sur-Mer, mais qu'on peut également faire parler les gens. Nous disposons d'un super outil qui s'appelle un insert téléphonique. Et là, vous avez découvert aussi la partie téléphonée. Oui, exactement. Depuis notre première interview, la liste a évolué, la campagne a avancé et donc nous avons fait 42 ateliers de co-construction avec la population. À chaque atelier, il y avait entre 30 et 50 personnes, ce qui nous a permis de constituer notre programme, un programme citoyen. Alors, je vais revenir quand même sur cette partie téléphonée, puisque là, on est l'un à côté de l'autre, puisque là, on se déplace sur des interviews comme celui-là. Par contre, si vous avez des éléments à nous communiquer, il y a le téléphone entre nous, ne vous gênez pas pour l'utiliser, je pense que vous l'avez compris. Tout à fait. Très bien. Nous, on va continuer parce que là, on est samedi, on est à la Seine-sur-Mer, on est l'un à côté de l'autre, on est dans votre local ici de campagne. On va parler du local d'abord qui se trouve. C'est la permanence du candidat qui se trouve en bas du marché, 12 rue Cyrus Hugues à la Seine-sur-Mer, le centre ancien, le centre où devrait redémarrer la vie de la Seine-sur-Mer. Petite antériorité, on en avait parlé lors du précédent interview, mais c'est aussi la vie de ce local, de votre permanence. Comment c'est passé pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas nécessairement pris connaissance de l'interview précédente? Comment s'est passé l'inauguration de ce local? Alors l'inauguration a eu lieu début septembre. Nous avions plus d'une centaine de personnes. Il pleuvait un petit peu, mais 100 personnes se sont déplacées. Notre campagne, elle est joyeuse, elle est festive, et donc cette inauguration s'est passée dans la joie, dans la fête. Nous avions un saxophoniste et la musique, la culture nous accompagnent à chacune de nos sorties. Cette permanence, elle vit bien sûr. Je connais, puisque j'en ai profité, je ne vous le cache pas, donc de visiter aussi les autres, de savoir où ils sont, puisqu'on a vocation à interviewer ceux qui veulent, entre parenthèses. C'est ceux qui veulent être interviewés, ça fait partie de notre mission, donc de donner la parole aux gens. On commence par vous et on est très content, puisque c'est un exercice qu'on connaît et qu'on maîtrise encore mieux d'ailleurs. Donc on va parler de cette vie ici, de cette permanence, des activités que vous faites. J'imagine qu'elles sont nombreuses. Je pense qu'au niveau de l'emploi du temps, ça va, il est booké, on le sait. Vous trouvez quelques minutes pour nous recevoir et je vous en remercie, parce que nous, c'est pareil. Les emplois du temps sont un petit peu surchargés de part et d'autre. On arrive au final à se rencontrer. Alors parlez-moi justement de la vie d'ici. Comment ça se passe, les rapports que vous avez avec les gens qui viennent dans les permanences, les rapports, les réunions, ça s'enchaîne tout ça. Exactement. Donc ce local, pour une liste écologiste, nous le considérons comme une ruche. C'est un local ouvert. Beaucoup de personnes viennent nous voir. Nous sommes très visibles puisque nous sommes en bas du marché et au niveau de la rue piétonne. Donc ce local bouge beaucoup. Nous avons fait 42 ateliers, comme je le disais tout à l'heure, où 30 à 50 personnes sont venues régulièrement apporter leurs idées, leurs doléances et surtout leurs propositions. Nous avons une équipe constituée d'une centaine de personnes. Ça bouge en permanence. Nous sommes dedans, nous sommes dehors. Nous faisons la fête, nous sommes très sérieux et nous avançons. La liste, on en parle? Alors la liste, elle est prête déjà depuis 2-3 semaines, donc il n'y a aucun problème puisque nous avions une centaine de personnes très intéressées. On a dû faire des choix évidemment. De manière citoyenne, nous avons fait le choix de la compétence, des personnes qui s'investissent, des personnes qui veulent s'investir sur 6 ans parce que gagner les élections c'est une chose, mais ensuite il faut réussir le mandat. Le défi c'est de réussir ce mandat. Ce sont des personnes qui s'engagent pour 6 ans. Et avec tout le travail que ça représente, on en parlait juste avant de commencer, en particulier tous les dossiers, toute la partie préparation, qui ne se fait pas comme ça, parce qu'il y a tout un travail en amont, et ça, je pense qu'il faut le signaler, parce qu'on voit les choses visibles. Alors, les choses invisibles, on les voit surtout pas, et donc c'est aussi intéressant de parler de ça. Le programme, maintenant. Le programme, bien sûr, au niveau de la décoration, de la permanence, des affiches, du programme, on va déjà en parler succinctement, puisque c'est pas tout à fait arrêté. Par contre, il y a un flyer, il y a déjà des grandes idées, et ça, je pense que vous pouvez en parler. Oui, nous sommes la première liste à distribuer le programme, c'est le pré-programme, c'est 4 pages. Nous avons défini notre projet 6
défis pour les 6 ans à venir. Les 6 défis, c'est un défi pour une ville citoyenne, un défi pour une ville durable, un défi pour une ville innovante, un défi pour une ville dynamique, un défi pour une ville intergénérationnelle et enfin un défi pour une ville culturelle. Nous lançons ces 6 défis et nous voulons changer la ville d'une manière durable. Avec ces défis, il y aura évidemment des chantiers à mener. Moi, je vois 6 grandes parties. Ensemble pour une ville durable. On en parle de ça ? Oui, on peut en parler évidemment, c'est notre trame principale puisque c'est l'écologie. Nous sommes la seule liste écologiste. Je suis un militant écologiste depuis 40 ans, un militant de conviction par rapport aux autres listes qui vont proposer quelques éléments d'écologie parce que il faut faire de l'écologie, c'est l'écologie d'occasion. Non, moi je suis un écologiste de conviction et c'est la trame. Dorénavant, les politiques publiques auront comme matrice l'écologie. Tout sera décliné par rapport à l'écologie. Sur le programme, vous pouvez lire « Stop au béton »,« Stop aux pesticides »,« Stop au plastique », etc. C'est-à-dire sur un plan de court, moyen et long terme. Au niveau de l'urbanisme, nous ne voulons plus de béton. Nous voulons arrêter la bétonisation. On veut sauvegarder, voire sanctuariser les espaces naturels. Et nous avons aussi une politique pour replanter des arbres. Et symboliquement, on s'est fixé le chiffre de 70 000 arbres, c'est-à-dire un arbre par Sénois. Alors, je me souviens des questions que j'avais posées lors de la campagne précédente et on avait vu qu'effectivement, des constructions nouvelles, ça entraîne, j'en parle succinctement, de la circulation en plus, l'augmentation de l'automobile, etc., etc. Oui, le problème des constructions, puisque depuis 20 ans, nous avons une ville qui se transforme avec des immeubles qui poussent comme des champignons par temps humide, eh bien, ça engendre des problèmes de circulation. Je suis médecin généraliste. Depuis 36 ans, j'ai eu affaire aux problèmes de l'amiante. J'ai aussi affaire aux problèmes du tabac, etc. Et il faut savoir qu'en France, il y a 70 000 personnes qui meurent du cancer du poumon. À un moment donné, il va falloir basculer dans d'autres logiques. C'est pour ça que nous disons, si on réduit de 15% le volume de voitures dans la ville, eh bien, nous aurons une meilleure circulation, moins de pollution. Et ça passe évidemment par un plan de mobilité diversifié. On pense à des pistes cyclables, on pense à des navettes gratuites municipales, on pense aussi à des transports en commun gratuits au niveau de métropoles. Ces métropoles qui ont la main sur les transports en commun, nous ferons pression pour que, comme à Dunkerque, comme à Aubagne, la métropole Toulon-la-Seine ait des transports en commun gratuits. Ça passe par l'éducation, la pédagogie, la marche, c'est bon pour la santé. Alors on va continuer bien sûr avec une ville dynamique. Alors là, il y a à dire, puisque une ville dynamique, chez moi, ça entraîne aussi, on peut parler du commerce, on peut parler de la périphérie, on peut parler de plein de choses. Les supermarchés qui sont en dehors des villes, ce qui fait que les centres-villes, on vous apprend rien. Votre regard sur cette problématique ? L'économie, évidemment, c'est aussi un des problèmes de cette ville. Lorsqu'on voyage, on voit que la plupart des villes fonctionnent. Mais malgré tout, il y a 250 centres-villes en France où ça ne fonctionne pas. À la Seine-sur-Mer, c'est encore pire qu'ailleurs. On a 200 boutiques fermées en centre-ville et donc ça, c'est inacceptable, évidemment. Nous avons imaginé une ville dynamique. Premier point, il faut accompagner l'économie traditionnelle, que ce soit le commerce, que ce soit le tourisme, les professions libérales, l'artisanat, etc. À côté de ça, nous appuyons le localisme, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est le localisme ? C'est appuyer le développement des initiatives personnelles autour du commerce. Alors nous avons un grand projet en centre-ville. Ce concept s'appelle le village Provence. On va évidemment développer le marché provençal, on va développer l'idée du boulodrome où on va faire la promotion de la pétanque parce que c'est un sport du Sud, mais aussi nous avons l'ingénierie administrative et financière pour attirer des commerçants en centre-ville. Au niveau finance, nous sommes soutenus par l'Union européenne. Nous avons vu des experts qui nous ont dit votre projet de ville durable, de village provençal est valable et vous aurez de l'argent. C'est viser une vingtaine de boutiques et mettre à l'intérieur des produits provençaux.
La ville de la Seine-sur-Mer serait la seule ville du littoral à être un village Provence. Des villages provençaux, on en a dans le Moyen et dans le Haut-Var. Mais sur la côte, on n'a pas de villages provençaux. Peut-être Sanary, mais le centre-ville de Sanary, c'est pas forcément un village provençal. On a les bateaux, mais pas forcément le centre-ville. Là, l'idée, c'est de vendre des produits provençaux, mais aussi des produits bio, avec le marché bio une fois par semaine. C'est aussi les produits recyclés. Et on peut faire des produits recyclés de grande qualité et ça ne coûte pas cher. C'est aussi les animations. À côté de la mairie, le Kéoche, la place Martel-Esprit et la place Bourradé, nous voulons faire la traverse gourmande. On va mettre des cabanes et le week-end, nous allons faire la fête autour de produits, autour de la gastronomie méditerranéenne et la culture, la danse, la musique, comme ça se fait en Espagne, comme ce marché couvert qu'il y a à Narbonne, comme il y a dans plusieurs villes, dont une aux États-Unis, à San Diego, etc. Donc il y a la possibilité de faire la fête. Et l'idée pour relancer le centre-ville, c'est faire la fête. Si vous me permettez, quand je vous écoute, moi ça me fait penser à quelque chose. J'avais interviewé quelqu'un là-bas du côté des bateaux, la Bouébora, je m'en souviens très très bien. On pense immédiatement, enfin moi c'est mon association d'idées, c'est les croisiéristes. Il y a un port ici à la Seine-sur-Mer, on reçoit des gros bateaux. Alors c'est essentiel évidemment, vous imaginez les croisiéristes qui débarquent à la Seine, c'est un no man's land. Ils ne viennent même pas jusqu'au centre-ville et s'ils arrivent au centre-ville, ils découvrent une ville morte. Donc évidemment ils ne vont pas faire de la publicité pour la Seine-sur-Mer et ils ne reviendront jamais. L'idée, c'est de proposer à ces croisiéristes, évidemment, un chemin piétonnier avec des navettes municipales gratuites qui vont amener tous ces touristes en centre-ville et ils vont découvrir le village Provence que nous leur proposons. On continue avec votre flyère qui nous sert d'ailleurs de conducteur, je le dis, avec en particulier moi quelque chose qui coule de source. Quand on parle de l'intergénération, c'est plusieurs générations, c'est les jeunes, c'est les moins jeunes, c'est les encore moins jeunes. Ça fait partie de ce qu'on appelle la convivialité intergénération. Moi, mon idée, je l'ai, j'écoute la vôtre. Vous parlez d'intergénérationnel, donc de vivre ensemble et de convivialité. Sachez que la convivialité, le concept de convivialité, c'est un concept qui m'anime depuis une trentaine d'années. Et d'ailleurs, j'ai écrit 5 essais sur la convivialité, vers une société plus conviviale, manifeste pour une ville solidaire et conviviale, etc. Donc, le vivre ensemble, c'est essentiel. On ne peut plus rester muré, individuellement, isolés les uns des autres. On sait qu'une personnalité se construit grâce aux autres. Donc, nous allons développer l'intergénérationnel. Donc, on va évidemment faire attention à la petite enfance, à la jeunesse, aux seniors et surtout à cette union entre ces différentes tranches d'âge, mais aussi entre les différents quartiers, le sud, le centre et le nord. Nous avons un projet qui va permettre de réunir toutes ces générations et toutes ces populations. Alors nous sommes en train de développer plein d'idées, mais dans le même temps, ici, à la permanence et peut-être même ailleurs. D'ailleurs, vous revenez d'une réunion, donc les réunions, vous voyez des gens, il y a plein de thèmes que vous développez, mais il y a aussi pour vous probablement déjà le retour de vos idées, parce que automatiquement, il y a des choses qui sont exprimées, donc déjà par rapport aux gens qui sont présents, il y a forcément des retours. Comment se passent les retours sur vos réunions? Comment sont perçues vos idées? Depuis 6 mois, nous sommes sur scène, évidemment, pour interroger les uns les autres. Et les retours sont variables d'un quartier à l'autre. Le retour principal, c'est l'insécurité. Donc, en fait, on a plus un sentiment d'insécurité qu'une réelle insécurité. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des morts l'année dernière dans le quartier Berthe. Donc, on demande à la police nationale, évidemment, de contrôler et voire de punir ces gangs et qu'on retrouve une paix sociale définitive. Mais c'est surtout le sentiment d'insécurité. Vous voyez, là, cet après-midi, à La Seine-sur-Mer, nous sommes en centre ancien, il n'y a personne dans les rues. Et donc, ça peut donner un sentiment d'insécurité, alors qu'il n'y a pas plus d'insécurité qu'ailleurs. D'ailleurs, on est très bien. Je suis aussi organisateur du festival de cinéma Portrait de femmes, 18e édition. Nous avons fait 7 soirées à Berthe, au centre culturel Tizot. Nous sortions
étions soit à 23h, soit à minuit, soit à 1h du matin. Le quartier était calme et on n'a pas du tout été agressé, les voitures étaient nickel, etc. Donc en fait, c'est ce sentiment d'insécurité, il faut créer de l'activité. Au niveau de la sécurité elle-même, nous comptons doubler la police municipale à terme en formant des employés municipaux ou en recrutant. Ça, c'est essentiel. Dans mon projet, en fait, il y a 3 parties. La première partie, c'est la méthode, la citoyenneté. La deuxième partie, c'est le cadre, donc c'est la sécurité. La troisième partie, c'est la matrice, c'est-à-dire la thématique, l'écologie. Donc la sécurité fait partie évidemment de notre programme. Il y a quelque chose, moi, qui me vient à l'esprit, parce que on se connaît déjà depuis un petit moment, et je connais, moi, votre passé, parce que ça, faut en parler quand même, hein, votre passé associatif, parlez-en, parce que, bon, quand même, vous avez quelque chose sous le pied, hein, quand même, de par tout ce que vous avez vu, tout ce qui a trait aux associations, au monde associatif que vous connaissez très bien, et moi, je le sais. Qu'est-ce que ça vous apporte dans cette candidature pour les municipales ? D'abord, je suis médecin généraliste, donc 36 ans d'expérience. J'ai visité tous les quartiers, toutes les populations, donc j'ai une expérience. J'ai aussi une expérience de chef d'entreprise pour avoir aidé à la constitution d'un centre médical avec plus de 30 professionnels. Et en effet, j'ai une expérience d'entrepreneur social. J'ai créé 7 associations et plus d'une vingtaine d'emplois dans des domaines aussi diversifiés que la protection de l'environnement, que l'humanitaire. Nous avons distribué 300 000 colis alimentaires aux pauvres pendant 10 ans avec Dominique Boudra. J'ai créé le festival de cinéma Portrait de femmes avec Lucha Dassa. Nous en sommes à notre 18e édition et nous sommes dans tous les quartiers de la ville et dans toutes les villes de la métropole. J'ai créé une web TV, une galerie d'art conviviale. J'ai aidé d'autres associations comme Sud Fraternité par exemple. J'ai une expérience et une expertise et je sais mener les hommes et les femmes et les équipes donc pour arriver à des résultats probants, c'est-à-dire la création d'emplois, la création d'activités et surtout la convivialité, le mieux vivre ensemble. Et mon seul objectif, c'est vraiment transformer la ville pour arriver à mieux vivre ensemble. Alors nous sommes à une certaine étape, on vient vous voir début février, mais les élections c'est fin mars, il y a encore plein de choses qui vont se passer, et sachant que c'est votre première participation à une élection municipale, comment vous voyez la suite ? Comment ça va se passer jusqu'aux élections ? J'imagine qu'il y aura plein de travail encore pour en arriver là. Oui, je suis aussi un sportif, donc un marathonien, j'ai fait plusieurs marathons, j'ai comme principe de partir vite et de terminer fort. La campagne, elle se déroule de plus en plus, crescendo, nous allons tenir fort. L'objectif, c'est peut-être atteindre une étape historique à la Seine-sur-Mer, avoir un maire écologiste qui serait le seul maire écologiste du bassin méditerranéen, ce qui nous donnerait une responsabilité importante et surtout, ça changerait l'image de la ville de la Seine-sur-Mer et on aurait une image positive qui nous ouvrirait les portes de beaucoup d'institutions.